On va prier. Notre Père, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Le temps est entre tes mains. L'univers t'appartient. Mais Seigneur, tu n'es pas dans l'univers, tu es en dehors de l'univers. Seigneur, notre Dieu, notre roi, les saisons passent, le temps passe. Nous voyons la terre faire des tours autour du soleil. Mais toi, tu ne changes pas. Les années passent et toi, tu demeures le même. Que ton nom soit béni. Merci pour ta guérison, ta restauration. Merci pour tes miracles. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ta main, Seigneur, qui touche chacun de nous au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Ce matin, nous prions que nos cœurs, nos pensées soient dirigés sur toi et que, Père, nous soyons inondés de ta grâce au nom de Jésus. Amen. Mets un peu de trait bas mon micro, s'il te plaît. Alléluia. You are Alpha and Omega. Doucement. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. And Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you. We give you Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, dimanche passé, on a parlé de la foi. On a dit ce que c'est la foi. On a dit la foi est une ferme assurance selon Hébreux 11. Tout le monde connaît ce verset. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Salue ton voisin un peu. Salue ton voisin. Peut-être que depuis ce matin, tu ne l'as pas encore salué. Salue-le. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà. C'est bon, ça peut aller. Gloire à Jésus. Bien. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon Hébreux 11, verset 1. La Bible dit la foi est. La Bible n'est pas en train de donner des formules pour décrire la foi. La Bible présente la foi. La Bible présente la foi. La foi est. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Soulève un peu les volets là. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Encore, un peu. Encore. Voilà, merci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il présente la foi. Ce n'est pas la définition de la foi, c'est la présentation de la foi.
C'est comme s'il est venu trouver la foi quelque part, puis la foi est. Amen. Il décrit la foi. Et nous avons vu que cette foi, c'est Dieu lui-même qui l'a installée dans nos cœurs. Et nous devons faire recours à elle, marcher avec elle, parce qu'elle est la source de production de tout ce qui nous arrive. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir la direction de notre foi, ou bien l'objet de notre foi. On a touché ça un peu, on a dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, il y a des choses à espérer. Ce matin, on va s'entraider, on va s'aider à trouver les choses à espérer. Qu'est-ce qu'il faut espérer? Dimanche passé, on a vu qu'il y a des choses à l'intérieur de nous que nous ne pouvons pas démontrer forcément, mais qui sont assises là comme une certitude. C'est juste les effets de la foi. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir un peu ces choses qu'on espère. Nous, chrétiens. Ou bien les choses qui doivent être l'objet de notre foi. Et une fois qu'on a trouvé ça, toutes les autres choses en découlent. Je pourrais même dire, allons au principal. Allons pour ce qui est principal. Dans la vie, il y a ce qui est principal. Et puis, il y a ce qui est auxiliaire. Dans la comptabilité, on parle de résultats ordinaires ou bien charges ordinaires. Et puis après, on parle de charges hors activité ordinaire. HAO. Amen. Alors, allons-y à ce qui est principal. Matthieu 3, 11. Qu'est-ce que nous devons espérer? Qu'est-ce que nous devons attendre de Dieu? Qu'est-ce qu'il a promis? À quoi nous devons nous attacher? Qu'est-ce qui fera de nous différents des autres peuples? Nous prions, les autres prient. Nous jeûnons, les autres jeûnent, peut-être plus que nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui est notre particularité? Enfants de Dieu. Nous voulons être moraux. Les autres sont beaucoup plus moraux que nous. Ils sont attachés à la morale, oui. Nous sommes prudents certaines fois. Mais les autres aussi sont plus prudents que nous. Nous voulons des choses, mais tout le monde veut des choses. Qu'est-ce qui fait que Dieu se manifeste dans la vie? Hébreux 3, verset 11. Matthieu, pardon. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau. Je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi. Mais celui qui vient après moi. Est plus puissant que moi. Est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dis avec moi, lui, il nous baptisera, du Saint-Esprit, et de feu. Je crois que ça devait être l'objet de notre attente. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la... Après, il dit quoi? Mais celui qui vient après moi. Mais celui qui vient après moi. Est plus puissant que moi. Est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Et de feu. Et de feu. Dis avec moi, lui. Il nous baptisera. Du Saint-Esprit et de feu.
Ça devait donc notre attente. Lui qui parle s'appelle Jean-Baptiste. Jésus a dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que lui. Et lui, il dit, il présente quelqu'un qui vient après lui. Il dit, il n'est pas digne de mettre ses pieds même dans ses sandales. Il n'est pas digne de le déchausser. Et il dit, lui, qu'est-ce qu'il fera? Après que lui, Jean-Baptiste, ait baptisé les gens d'eau, pour pouvoir les pousser à se tourner vers Dieu. Jésus, quand il va venir, il nous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, baptisé veut dire baptiso, plongé, immergé, submergé. Quand nous sommes immergés dans l'Esprit, plongés dans l'Esprit, nous devenons un avec l'Esprit. Non seulement nous avons été recouverts de l'Esprit, mais en même temps, il y a quelque chose qui dit et de feu. C'est-à-dire, une personne qui est arrêtée, mais qui est embrasée. Embrasée. Ça devait l'objet de notre foi. Qu'est-ce que nous attendons? Des personnes baptisées du Saint-Esprit et de feu. Voilà là où notre foi va. À l'immersion dans l'Esprit et le feu. Dieu ne nous appelle pas à une foi fade, à une foi froide. Dieu ne nous appelle pas à tout ce qui est moral, ce qu'il devrait faire normalement ou pas. Ce n'est pas là la question. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se concentrer. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. C'est peut-être permis, mais ce n'est pas utile. C'est peut-être agréable, mais ce n'est pas utile. Il y a des choses inutiles. Mais Dieu nous conduit vers notre attente, nous chrétiens. Notre espérance, notre espoir, notre attente, c'est être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. C'est là ce que notre foi doit poursuivre. Notre foi nous pousse à cette réalisation. Être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Parce que Jésus nous a plantés dans un monde qui n'a pas compassion, qui s'en fout, frère. Ce monde considère ce qui est considérable. Ce monde n'a peur que des choses dont il faut avoir peur. Jésus dit, alors, je vais vous embraser dans quelque chose qui va vous faire régner dans ce monde. Vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il y a une attente, frère. Dis avec moi, j'attends ça. Dis avec moi, j'aspire à ça. Il faut que ta foi soit faim de ça. Il faut que ta vie ait faim et soif de cela. Frère, pour ne pas vivre une vie ordinaire. Alléluia. Lazare croyait. Le pauvre Lazare, il croyait. Mais il est mort avec les ulcères. C'est vrai qu'il a été transporté dans le sein d'Abraham. Mais il n'a même pas la capacité de casser la gueule à un chien qui venait lécher ses plaies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aspire à ça? Est-ce que quelqu'un veut être différent un peu? Je ne dirais même pas un peu. Différent encore, de façon puissante. Est-ce que quelqu'un peut être différent de façon exagérée? Frère, oublie hier. Lave ton esprit de toutes les pensées qui peuvent te pousser à être cloîtré. Mais je veux que tu fasses un bond dans ton esprit pour dire, je veux ça. Alléluia. Ce matin, même si quelqu'un pouvait te regarder et dire, oh non, lui, non, pas lui. Mais toi, à l'intérieur de toi, désire-le. Désire-le. C'est ce qui marquera la différence. Désire-le. Vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu.
Imagine quelqu'un qui est baptisé de feu. Tu le touches, c'est du feu. Mato katabrasa. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il est confondu au Saint-Esprit. C'est comme s'il disait, vous allez devenir Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut aspirer à ça? Est-ce qu'on peut grandir? Alléluia. Voilà notre espérance. Voilà notre espoir. C'est ce qui va marquer la différence, frère. Ce n'est pas de voir ce qui est équitable, ce qu'il devrait faire, ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas ta position que tu occupes, peut-être dans l'église ou bien hors de l'église. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de quelque chose qui va venir toucher ta vie et qui va marquer une différence. À partir de cet instant, il va avoir une différence. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Il dit, après moi vient quelqu'un. Alléluia. Jean le présente. Pour nous pousser à nous aventurer dans le surnaturel. Dans le surnaturel spirituel de Dieu. Je ne parle pas du surnaturel mystique. Je parle du surnaturel spirituel de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un ensemble de formules qu'on récite. C'est un désir. Je te veux, Seigneur. Alléluia. Jean 7, verset 37 à 39. Jésus avait dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Des sources d'eau vive. Des sources d'eau vive. Non, ne change pas le verset. J'ai juste donné une référence, ils peuvent noter. Notez ça et puis je suis à la maison, allez voir. Des sources d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Ésaïe 55, 1 a dit, venez, que celui qui n'a même pas d'argent, venez. Venez acheter sans argent. Venez. C'est-à-dire que la situation ne dépend plus de lui, Dieu. Mais ça dépend de nous. Est-ce que ce matin, on peut faire un pas de foi? Vous dites, Seigneur, j'ai longtemps lutté. J'ai longtemps lutté. J'ai longtemps cherché à plaire. Je n'y suis pas arrivé, malheureusement. J'ai peut-être été conditionné même. Je n'y suis pas arrivé. J'ai lutté plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Mais il y a quelque chose qui déploie en moi. Ce qui va faire que je serai agréable. C'est le Saint-Esprit. Il y a une chose qui marque la différence. C'est le Saint-Esprit, frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Il présente quelqu'un et dit, celui qui vient après moi. Jésus. Pourquoi? Parce que quand Abraham montait avec Isaac à la montagne du mont Moridia, la femme a demandé, nous avons le feu, nous avons le bois, nous avons le couteau. Où est l'agneau? Et Abraham a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Il n'a pas dit Dieu pourvoira. Il dit il se pourvoira. Il a dit il se transformera lui-même en l'agneau. Do you understand? Il se changera lui-même en agneau. Voilà pourquoi Jésus, il est l'agneau de Dieu, il est en même temps Dieu et l'agneau. Il est l'agneau de Dieu, il est Dieu et l'agneau. Jean le présente. Celui qui vient après moi. Il était au commencement. Il était avec Adam. Il a créé Adam. Même quand Adam a péché, c'est lui qui est venu vers Adam. Adam n'a pas cherché à se justifier. Au contraire, il s'est caché. Oh, que la présence de Dieu te sorte de ta cachette maintenant. Que la présence de Dieu te sorte de ta cachette. Parce que tu es encore davantage utile à Dieu, frère. Tu es utile au royaume. Dis avec moi le royaume de Dieu. Alléluia. C'est lui.
Il est l'agneau de Dieu, Dieu est l'agneau. Alléluia. Alors quelle est donc la condition? La condition, c'est de croire. C'est de croire. Croire en la promesse, cette promesse. Voilà ce que j'attends, Seigneur. Mais ce n'est pas une foi qui est assise. Il dit, celui qui vient à moi. Donc c'est une foi qui croit, qui s'attaque, mais qui fait un mouvement. Qui c'est là pour dire, je dois recevoir cela. C'est quelque chose qui va marquer la différence, même dans ton bureau. Imagine quelqu'un qui est baptisé de feu. Oh, il est dangereux. Il est dangereux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai effectué un voyage qui c'était en 5 minutes, mais c'est comme si c'était des années. Je ne vais pas trop parler parce que il y a beaucoup de choses à vous dire après. Mais ce matin, je voulais dire à chacun, de la manière on vit, et puis on dit c'est réel. La vie, c'est vrai, c'est réel. La mort aussi, c'est réel. L'enfer aussi existe. Le paradis aussi existe. Je suis arrivé là-bas. Et le maître des temps et des circonstances, il m'a ramené. Amen. Je sentais que chacun de vous priait beaucoup pour moi. Je vous voyais prier. Vous m'avez beaucoup soutenu dans la prière, financièrement, moralement. Je bénis Dieu de m'avoir donné ce temps. C'est un miracle. Malgré qu'il était malade, mais je continue aussi de prier pour vous. Vous avez le bonjour de Dieu. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça aussi. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Elle aura le temps de vous expliquer le témoignage de ce qu'elle a vu Dieu. Amen. Alors donc, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça devient notre aspiration, frère. Ce matin, je veux que tu aspires à ça. Le reste n'est pas important. Le reste n'est pas déterminant. Alléluia. Mais il y a quelque chose que Jean-Baptiste a dit. Il a été envoyé précurseur du Seigneur Jésus. Et il a dit une parole puissante. Il dit, après moi, va venir quelqu'un. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est devenir cela qui est notre vie. Être cela qui est notre but.
Notre objectif, c'est être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Je vous disais, Jésus, il est l'agneau de Dieu, il est Dieu l'agneau. Il a dit, Abraham a dit à Isaac, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se changera lui-même en agneau. Alléluia. Et ça a parcouru l'univers jusqu'à ce qu'un jour Dieu se change en agneau. Et qu'il vienne sur la terre. Il a été conçu dans les entrailles de Marie par le Saint-Esprit. Avait pour but principal d'être l'agneau de Dieu. Dieu, l'agneau. Voilà pourquoi il est pur. Et ça, on ne peut pas expliquer ça dans les rues. C'est une révélation. Ça a été conservé, gardé. Pour vous et moi. Pour que ça soit notre chose. Alléluia. La condition donc c'est de venir, c'est d'aspirer, c'est de désirer. Et ça se passe souvent entre toi et toi. Mais pourquoi suis-je ordinaire comme ça? Pourquoi suis-je si dominé comme ça? Et du coup, il y a une parole qui sort. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. A dit le prophète. Et je pense que durant 3 ans de son ministère, il a entraîné tous ses disciples, ses apôtres, à cette finalité. Il est parti, il les a laissés dans la peur. Il est parti, il ne leur a même pas laissé une seule maison. Ils avaient abandonné leurs entreprises pour le suivre. Mais la finalité de la parole de Jean-Baptiste, souvenez-nous, eux tous c'était les disciples de Jean-Baptiste. Ils attendaient le maître. Jean-Baptiste leur a parlé du maître. Ils attendaient le Messie. Il y a un qui a dit, j'ai trouvé le Messie. Après il dit, viens et vois. Il y a un autre qui a dit, non, petit vient de Nazareth, quelque chose de bon. Il dit, viens et vois. C'était leur aspiration. C'était leur parcours. Il les a amenés jusqu'à ce qu'ils meurent. Frère, tu as peut-être les mêmes sentiments que Pierre. J'ai lutté, Père, je ne suis pas arrivé. Pierre avait dit, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est resté là comme un chagrin. Quand il a vu que le maître à qui il avait juré fidélité, il a abandonné. Il ne savait pas qu'en fait, il a abandonné parce qu'il n'avait pas encore été ce que le maître a dit qu'il allait être. Il y avait le désir, il n'y avait pas encore l'armure. Et c'est pour cela quand même Jésus est resté, puis il a dit allons pêcher. C'était le chagrin. Il dit mais moi, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je préfère renoncer même. Alors si tu étais sur la route pour aller pêcher, reviens. Le maître te poursuivra jusque là-bas. Alléluia. Si tu étais sur la route du renoncement, frère, il va t'attraper là-bas pour te ramener. Jésus les a suivis. C'est ce qui fatiguait Pierre. Comment je n'ai pas pu? Et même parmi tous ses frères, c'était lui qui suivait le maître pour dire où on va l'amener, où on va l'amener. Jusqu'au dernier moment où il dit je ne l'ai jamais connu. Mais c'est un chagrin mortel. C'est comme s'il disait qu'est-ce que le maître peut encore attendre de moi? Il préfère aller pêcher. Eux tous aussi disent bon, nous tous aussi on va avec toi. Parce qu'eux tous aussi ont répété ce que Pierre a dit. Mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Il y a quelque chose qui allait leur donner le pouvoir. Ce que Jean a dit. Lui, jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, vous ne pourrez rien. Jusqu'à ce que vous soyez baptisés de feu, vous ne pourrez rien. On lit de conjuguer le même verbe que le monde. Ça va aller. J'espère. Ça va aller. Non, je suis fatigué. Je suis découragé. C'est bon même. C'est bon.
Quelle histoire? Alléluia. Alors, quelle est l'importance du baptême de l'Esprit? 1 Corinthiens 4, versets 19 à 20. Le fait d'être rempli de l'Esprit. Je préfère ça. Rempli de l'Esprit. Parce que le baptême de l'Esprit, ça se fait une fois. Maintenant, être rempli du Saint-Esprit, c'est une expérience qui se renouvelle. Alléluia. Ici, oui, lecteur. 1 Corinthiens 4, verset 19. Oui. Mais j'irai bientôt chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous. Si c'est la volonté du Seigneur. Si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles. Je connaîtrai non les paroles. Mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Verset 20. Verset 20. Car le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu. Ne consiste pas en paroles. Ne consiste pas en paroles. Mais en puissance. Mais en puissance. Frère, ce qui détermine le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait de savoir que tu as raison ou tort. C'est la puissance dégagée et déployée. Paul n'était pas là, il a laissé ses enfants spirituels. Et il y en a qui ont commencé, il y a eu un désordre, c'est toujours comme ça. Lui-même, il a dit, il est nécessaire que les sectes s'élèvent au milieu de vous. Mais il dit, je viendrai bientôt. Parce qu'ils ont commencé à se détourner progressivement de cette puissance. Il dit, je viendrai pour voir, non pas les paroles, mais la puissance. Dis-moi la puissance. Je vous avais dit, pourquoi est-ce que c'est utile, c'est important d'être rempli du Saint-Esprit pour la puissance. La puissance en physique, c'est quoi? La force multipliée par la vitesse. Donc, quand la puissance est grande, ça veut dire que la force déployée est grande et la vitesse aussi d'exécution est grande. Dis-moi puissance. Alléluia. On peut voir ça aussi dans Actes 1:8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est pourquoi on doit être motivé pour ça. On doit investir pour ça. On doit chercher ça, désirer cela. Sinon, frère, tu risques d'être un bois mouillé. Alléluia. Peu importe ton expérience, mais qu'aujourd'hui devienne ton point de départ. Peu importe tes échecs, qu'aujourd'hui devienne ton point de départ. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ok. Mais il a dit quoi? Quand le Saint-Esprit va venir sur vous, il va vous impacter de la puissance de là-haut. Alléluia. Oh Dieu. Gloire à Jésus. Le baptême, le fait d'être rempli du Saint-Esprit est important parce que nous allons recevoir de lui la puissance. En fait, la chose, ce n'est pas la puissance. C'est celui qui déclenche la puissance. Si tu veux garder la puissance, garde le donateur de la puissance. Parce que lui ne donne pas sa puissance sans lui-même. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Quelque chose doit changer, frère. Si tu dois veiller, veille pour ça. Veille aux portes pour ça. Si tu dois prier, voici le sujet de prière. Père, je vais expérimenter ça. Peu importe ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Ce n'est pas ça qui est important. Il y a quelque chose à expérimenter. C'est ce qui marque la différence entre les chrétiens et puis les religieux. Le jour où l'église est née, les pharisiens se sont effacés. Quand Jésus était là, il était seul. Il gérait un groupe. Pendant ce temps, les pharisiens le suivaient pour l'attaquer, pour attaquer toute sa doctrine. Mais quand il est parti, que le Saint-Esprit est venu, les pharisiens se sont effacés. Mais quand ils voyaient la puissance,
Quand il voyait la résurrection des morts. Jésus même a dit quoi? Vous ferez les œuvres que j'ai faites, mais vous en ferez de plus grands. Regarde un peu la promesse. Alléluia. Éphésiens 2, 18. Être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi c'est important? Dis avec moi, je le veux, Seigneur. Le problème, c'est que Dieu veut donner, il veut donner le maximum. Mais il n'y a pas de cœur qui veut ça. Éphésiens 2, verset 18. Oui. Car par lui, nous avons les uns et les autres oui, accès auprès du Père. Oui. Dans un même esprit. Dans un même esprit. Par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est notre véhicule de transport pour nous amener juste devant le trône de grâce. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il te transporte et il te dépose devant le Père. Or, quand tu es devant le Père, Gabriel dit quoi? Je viens de devant la face de Dieu. Et je te parle, puis toi tu discutes. Quand tu es devant le Père, il y a une transfiguration. Il y a un transfert qui s'est fait. Et c'est le Saint-Esprit qui s'est te transporté là. Là, devant le Père. Est-ce qu'on se comprend? C'est notre véhicule de transport. Parce que quand le Saint-Esprit te transporte devant, il te met devant le Père. Et quand tu es devant le Père, qu'est-ce que tu vois? Le Père. Le Père. Oh, aussi réel que le Père est réel, le problème s'estompe. Aussi vrai que le Père est réel, la maladie s'arrête. Aussi vrai que le Père est réel, les craintes, les peurs disparaissent. Quel est le problème de l'humanité aujourd'hui, surtout de nous les chrétiens? Le lendemain. Oh, Dieu nous dit non, de ne pas amasser. Mais d'être devant lui. C'est la sécurité de notre provision. Et les choses vont se mettre en place. Frère, soyons ambitieux. Si Dieu est réel, alors sa manifestation doit être aussi réelle que tangible. Et Dieu est réel. On n'est plus au stade de Dieu est vrai, oui. Mais il est réel. Nous voulons un Dieu réel. Dis-moi un Dieu réel. Dis-moi un Dieu réel. Quand on est devant le Père, il nous apprend à prier. Il nous instruit. Il nous donne les secrets. Et il nous met dans son temps. Dans les oracles. Il nous met dans son temps. C'est-à-dire, je vous ai dit dimanche parce que nous avons 2 temps. Le passé et le présent. Dieu, lui, il a 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Donc, lui, Dieu, quand il est en train de te parler, c'est le futur présent. Il n'est pas en train de te parler du présent. Il te parle du futur présent. Donc, quand il te dit, tu es guéri, il ne te regarde pas dans ton présent. Il t'a déjà vu guéri dans le futur. Et puis, il te dit, tu es guéri. C'est ton Amen qui envoie ça à la réalité. Parce que lui, il est le présent, il est le futur présent. Alléluia. Il est le futur présent. Il peut te regarder et puis dire, tu es un ministre. Toi, tu peux te dire, non, mais moi, actuellement c'est chaud. J'engrange vraiment des situations compliquées. Mais lui, il est le futur présent. Il est le futur présent. Je suis. Et tu l'amènes en 2050, je suis. Il n'est pas il est. Je suis. Alléluia. C'est notre véhicule de transport pour nous amener devant la face de Dieu. Là où nous voyons les choses telles qu'elles sont. En vérité et en réalité. Là où nous nous regardons aussi
tel que nous sommes, selon lui. Frère, si tu regardes dans le miroir de ce monde, tu vas aller te prendre comme Judas. Regardez Jésus, il voit Pierre. J'ai les doutes et puis il dit, vous êtes le sel de la terre. Futur présent. Quand il disait ça, Pierre devait tenter de dire, de quoi il parle ce monsieur? Si tu n'as rien à nous donner, nous on a laissé notre pêche. Frère, celle de non pas de Jérusalem, mais de la terre. Tu parles de la terre? Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur une haute montagne ne peut être cachée. De quoi tu parles? Ils n'avaient pas EMCI pour les révéler, mais ils avaient l'esprit. Ils n'avaient pas de canal de communication puissant, mais ils avaient l'esprit, qui est le canal de communication le plus puissant. La Bible dit le bruit qui eut lieu. Au moment où ils étaient en train de prier, il y avait un mégaphone du Seigneur qui se promenait dans la ville et qui transportait leur voix. Oui. Luc 4, verset 14. Luc 4, 14, oui. Luc 4, 14. Ouais, lis pendant qu'il affiche. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Regardez. Frère, dis avec moi, rempli de l'esprit. Ça doit être notre ambition. Regarde. Tu peux te présenter comme tu veux. Mais toi seul sais comment tu es. Mais quand tu as l'esprit, il te donne une autre définition de toi. Et les gens peuvent te présenter comme ils veulent. Mais toi seul sais aussi comme tu es. Tu sais que quand tu te présentes, Dieu se présente. Alléluia. C'est notre véhicule de transport pour nous amener devant Dieu. Combien de jeunes on t'a prescrit pour être devant la face de Dieu? Tu as fait et puis tu as eu quoi? Mais c'est le Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit. Si tu jeûnes, alors jeûne pour être rempli de l'Esprit. Jeûne. Parce que l'Esprit va te transporter devant la face de Dieu et il va te donner les clés du problème. Quelquefois, la solution n'a rien à voir avec tout ce que tu peux penser en tant qu'être humain. La solution humaine va parler de ton CV. Mais Dieu parle de son esprit en toi. Il peut t'amener où il veut, comme il veut. Alléluia. Acte 8, 39. Je vous ai dit que le Saint-Esprit est notre véhicule de transport. Pour nous amener devant la face de Dieu. Et aussi, pour nous enlever devant les hommes aussi. C'est l'histoire de Philippe. On va lire ensemble ici. 1, 2, 3. Quand ils furent sortis de l'eau, Oui. l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Oui. Et l'eunuque ne le vit plus. Oui. Tandis que, joyeux, Oui. il poursuivait sa route. Aïe. Il venait d'être baptisé. L'eunuque éthiopien. Il lisait la Torah. Il lisait l'histoire qui concerne Jésus. D'Ésaïe. Plutôt le prophète Ésaïe. Mais il ne comprenait pas. Et celui qui a été baptisé de l'Esprit, celui qui avait l'Esprit, la plénitude de l'Esprit, l'Esprit lui a dit, approche-toi de ce chat. Il lui explique. Philippe dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? L'eunuque dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de ton cœur. Ça va? Ils ont trouvé le gars l'a baptisé. C'est fini pour lui. La mission de Philippe était finie. Parce que le Saint-Esprit qu'il a envoyé là-bas, lui avait confié aussi une autre tâche. C'est une tâche secondaire. Le cœur de l'Éthiopien battait de désir de connaître Dieu et la puissance de Dieu. Dès qu'ils ont fini, la Bible dit quoi?
l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Fou. Et le nid ne le vit plus. Frère, ce n'est pas une histoire de l'Antiquité. C'est la réalité et la vérité. L'Esprit enleva Philippe. Fou. C'est comme si il avait téléporté. Donc, en esprit, quand nous sommes emballés du Saint-Esprit, l'Esprit nous téléporte là où il veut. Là où il y a les victoires de notre combat. Peu importe ce qui s'y trouve. Poum! Philippe est parti. Moi, j'aime être ambitieux avec Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, Philippe. Alléluia. C'est un être humain comme vous et moi. Il y avait une seule chose, la différence, Philippe était rempli de l'Esprit. Frère, toi et moi, nous pouvons le faire. Alléluia. Ézéchiel 37, verset 1. Regarde ce que l'Esprit fait. Quand le Saint-Esprit, tu es rempli de l'Esprit, tu ne marches pas comme tu veux. Tu as l'agenda céleste. Alléluia. Regardons ici. 1, 2, 3, lisons. Attends, stop. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel a fait quoi? Me transporta en esprit. Il n'a pas dit l'Éternel transporta mon esprit. Il dit l'Éternel me transporta en l'esprit. En esprit. Et quoi? Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. On a l'impression que si l'esprit nous transporte, il devait nous déposer dans un palais. Il dit, mais il me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Pour dire à Ézéchiel, l'important, ce n'est pas la qualité ou bien la sécheresse de ton environnement. Mais l'important, c'est d'être transporté par l'esprit. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux. Oui. Tout autour. Oui. Et voici, oui. Ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux. Oui. À la surface de la vallée. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Et ils étaient complètement secs. Aucun espoir de vie. Je ne sais pas dans quelle vallée tu vis. Aucune espérance de vie. Aucune possibilité de vie. L'Éternel me transporta dans une vallée remplie d'ossements. Et ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit. Fils de l'homme. Ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis. Seigneur éternel. Tu le sais. Vous savez pourquoi Dieu pose ce genre de questions? Pourquoi cela a été écrit? Pour nous dire à quelle mission l'Esprit nous invite. On va au milieu des ossements desséchés. Tu trouves des gens dont l'espérance est desséchée. La vie est desséchée. Peu importe. Ce qui importe, c'est qu'est-ce qui t'y amène. On continue? Il me dit. Prophétise sur ces eaux. Pourquoi? Parce que tu es emballé de la capsule spirituelle du royaume. Alors la parole qui sort n'est plus ta parole, Ézéchiel, c'est la parole de Dieu lui-même, le Créateur. Et il dit, parle sur ces eaux.
être rempli de l'esprit précède le fait de parler. Ce qui fait vivre les choses, ce n'est pas le fait de parler, d'être d'accord avec Dieu et parler. C'est le fait d'être emballé dans cette capsule et parler. Emballé de l'esprit et parler. Parce que cette parole parcourt la terre. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Souvenons-nous, à la chambre haute, quand Dieu a promis, l'Esprit dit, vos filles et vos fils prophétiseront. Et donc parleront. Je vous l'ai dit dimanche passé. Quelqu'un ne peut pas être rempli de l'Esprit et puis être tout calme. À l'église, être trop sérieux. L'église est un centre de bouillonnement, de rencontre de personnes bouillonnantes. Bouillonnantes de l'esprit, de la tête jusqu'aux pieds. C'est ce qui va t'arriver, frère. On ne te reconnaîtra plus. Amen. On dirait, mais n'est-ce pas lui? Eh bien si. C'est bien lui. Amen. Et il dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Comment des ossements desséchés peuvent écouter? Alléluia. Comment? La suite? Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses Mais pourtant c'est Ézéchiel qui parle. Voici. Attends. Il est rempli de l'esprit. Et on entend ainsi parle l'Éternel. Ma soeur, mon frère, c'est toi Dieu attend pour parler. Il ne te dit pas parle. Il dit sois rempli de moi et je parlerai. Il ne te dit pas parle. Il dit sois rempli de moi et je parlerai. Les gens ont enseigné la prophétie comme étant vraiment, c'est vrai, c'est celui qui prophétise, il exhorte, il encourage, fait tout ça, mais ce n'est pas de parler pour encourager. Ça veut dire la prophétie elle-même, lui qui la donne, est tellement remplie de l'esprit que quand il parle, on trouve de l'encouragement. Ça se comprend. L'appréciation de la prophétie n'est pas dans les termes utilisés, c'est dans la source. Rempli de l'esprit. Dis-moi rempli de l'esprit. C'est Ézéchiel, je ne connaissais pas vraiment son état avant. Un coup, il est là, et puis Dieu le transporte. Et dit maintenant, parle. Pour dire, quand Dieu va commencer à parler, si nous sommes remplis de l'esprit, ça ne sera pas de défier les choses ordinairement ordinaires. C'est de défier les choses extraordinairement extraordinaires. C'est pourquoi, vous voyez, il y a un parallèle entre ce miracle et le miracle de la résurrection de Lazare. Ça démontrait le pouvoir unique de Jésus. Pourquoi? Avant Jésus, il y avait des gens qui ont ressuscité des morts. Moïse a séparé la mer Rouge. Mais on n'a jamais vu, même après lui, Pierre a ressuscité Tabitha. Mais la résurrection de Lazare, sa particularité, Jésus est parti au cimetière. Il n'y avait pas corps, il est enterré, il pourrit, il sent déjà. Au cimetière, au sommet. Et il dit, ouvrez la tombe. Ce n'est pas résurrection, non, on a lavé le moche et il est là, viens prier. Non. On l'a déjà enterré. Ça fait combien de jours? 4 jours. Et tu viens maintenant. Et puis il lui a dit, allons au cimetière. Où tu vas? Au cimetière. Il dépasse des tombes. Ici, il repose tant. Ici, il repose tant. Ici. Puis il a dit, chez Lazare, il dit, enlevez l'ouverture. Aïe, m'a dit ça déjà. Mais le royaume de Dieu était tout présent. On pouvait voir autour de ce cimetière les anges en train de chanter.
Alléluia. Alléluia. Frère, c'est ce qui va se passer pour la situation que tu traverses. Que tu sois entrepreneur, que tu sois homme d'affaires, femme d'affaires, que tu sois fonctionnaire, frère, eux tous avaient leur occupation. Mais la différence, ils étaient remplis de l'esprit. On ne peut pas défier quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Ôtez la pierre. Et après, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exhortes toujours. Frère, quand tu es rempli de l'esprit, tes prières sont courtes. Ce n'est pas des prières de paresse. C'est court parce que le résultat est déjà là. Donc, c'est fini. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas assez. Non. C'est-à-dire, c'est l'exaucement qui met fin à ta prière. Il dit, Lazare sort. Lazare est sorti. S'il avait besoin de prier encore. Il dit, déliez-le, laissez-le aller. C'est fini. Lui, il a fini sa part. Il est parti. Alléluia. Dis avec moi, je dois être rempli de l'esprit. C'est pourquoi, frère, n'empêchons pas nos enfants, n'empêchons pas quiconque d'être rempli de l'esprit. Encourageons-nous. Peu importe ton agenda, trouve un peu d'heure dans la semaine. Achète des documents que tu peux acheter. Fais une connexion particulière avec Dieu. Retire-toi dans un coin. De toute façon, ces problèmes t'ont déjà submergé. Qu'est-ce que tu peux y faire? Tu es déjà même baptisé dans les problèmes. Tu es déjà baptisé dans les problèmes. Qu'est-ce que tu peux y faire? Tu ne peux rien faire. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller te réfugier dans les bras du Seigneur. Pas pour aller te lamenter, mais pour faire manifester Matthieu 3, 11. Laisse les problèmes dans leur royaume. Va inscris-toi dans toi, ton royaume. C'est une affaire de royaume contre royaume. La Bible dit Jésus était sur cette terre. Il a dit parmi vous, quelques-uns ne mourront point. Qui n'a vu le royaume de Dieu venir avec puissance? Frère, la prière n'est pas tellement cet ensemble de requêtes qu'on fait. Non, la prière est un endroit d'édification personnelle. Pour faire descendre le royaume sur terre. Il dit Lazare sort. Alléluia. Peu importe les ossements, peu importe leur nombre, peu importe les problèmes, peu importe les soucis. Quelquefois, tu as envie d'en parler pour démontrer aux gens que tu souffres vraiment beaucoup. Mais frère, tu finis d'en parler, tu as l'impression que personne n'a compassion. Tu sais pourquoi ils n'ont pas compassion? Ils ont pour eux aussi. Chacun a son bagage. Mais la différence, frère, c'est la révolte qui dit Matthieu 3, 11. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Oh, le feu, il fait quoi, frère? Il consume la paille. Il consume les scories. Au point qu'au-dessus, les scories montent, on les enlève et l'or apparaît. On peut se mirer à l'intérieur de l'or purifié. Est-ce qu'on se comprend? Frère, ça touche tous les domaines. Tous les domaines de la vie. Quelquefois, on a envie de renoncer. Ce n'est pas parce que tu vas renoncer sur le problème qu'il ne te suivra pas. Non, ce n'est pas là la solution. La solution, c'est qui Dieu a dit que je suis. Rempli de l'Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Et de feu. Alors donc, les problèmes devaient avoir peur de ma voix. Il arrive un temps, ce n'est pas nous qui avons les problèmes. Parce que quand on dit on a les problèmes, on est parti les chercher. Mais il y a un temps, c'est les problèmes qui nous ont cherchés et puis qui nous ont maintenant. Les chrétiens n'ont pas de problème, mais souvent c'est les problèmes qui les ont. Parce que les problèmes les persécutent comme ça. Comme ils ne bougent pas.
Comme ils ne cherchent pas à être remplis de l'esprit, les problèmes les rattrapent. Et puis maintenant, les attrapent. Mais quand tu commences à être rempli de l'esprit, les problèmes sont obligés, parce que tu brûles dans leurs mains, de te lâcher, de lâcher ta maison. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Dis avec moi, baptisé du Saint-Esprit et de feu. Le reste, tu ne feras que constater les résultats. Donc Lazare est sorti. Pourquoi? Jésus était rempli de l'esprit. Regardez lui-même. Quand il a été rempli, il a été baptisé. Tout le monde s'est baptisé dans cette eau. Mon père m'a donné cette eau. Il dit, les gens s'est baptisé dans la même eau. Mais à son tour, dès qu'il est rentré, quand il est sorti, on dit, le ciel s'est ouvert. Et l'esprit est descendu sur lui. Sous forme corporelle. Ce n'est pas dans cette eau-là on a baptisé Pierre, si. Jean, si. Mais l'esprit était tranquille. Mais dès que Jésus est sorti net, Jean a vu l'esprit descendre. C'était ça la différence. Pour dire aux gens, non, la différence, ce n'est pas l'eau. C'est l'esprit. Ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas le rite spirituel. Mais c'est le royaume qui descend sur toi. Et la Bible dit, l'esprit l'a conduit où ça? Dans le désert, non pas chez Hérode, mais dans le désert. La Bible dit, il a été tenté. En réalité, ce n'est pas Jésus qui était tenté, c'est l'esprit. Et l'esprit est l'auteur de la parole de Dieu. Quand le tentateur vient, on n'a pas dit que c'est un démon, on dit que c'est le chef lui-même. Tu as fait. Et Jésus répond, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. On dit, il était là dans le désert. Les anges le servaient. Et il y avait les animaux sauvages avec lui. Quel est ce Dieu? Quand on est rempli du Saint-Esprit, les anges, tu ne parles pas aux anges de descendre te servir, non. Il suffit simplement que tu sois rempli. Et les anges viennent. Et ils te servent. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est toi qui décrètes maintenant de l'état de l'environnement dans lequel tu es. Frère, si nous tous nous sommes remplis, si notre prière, une heure de prière peut changer cette nation. Une heure de prière peut positionner certains parmi vous, beaucoup parmi vous. Une heure de prière peut faire prendre des décisions sérieuses. Une heure de prière peut changer l'atmosphère de vie. Amen. Être rempli de l'esprit. Alléluia. Et quand on est rempli de l'esprit, et j'aime cette partie, il y a une provision. Il crée la provision. Quand les choses commencent à noircir, ne dis pas non, c'est parce que je suis devenu chrétien. Non. Non. Au contraire, cours pour aller chercher l'esprit. J'aime Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses. Ça veut dire l'inquiétude et l'invitation à la prière. Pas pour aller dire, Seigneur, regarde mes problèmes, non. Si j'étais rempli de toi, les problèmes me fuiraient. Alors je ne veux pas résoudre ces problèmes, je veux que tu me remplisses de toi-même. Je veux que le ciel descende là où je suis. Alléluia. Ésaïe 32, 15. Ésaïe 32, 15. Ésaïe 32, verset 15. Oui. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et que le désert se change en verger. Ah. Il dit on va attendre. On va lire
Après verset 9, on va lire. Pour comprendre bien le contexte. Femme insouciante, Femme insouciante. levez-vous. Non, c'est pas comme ça il parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Regarde. C'est pas comme ça. Regarde la ponctuation finale. Comment il parle? Reprenons. Femme insouciante, Femme insouciante. levez-vous. Frère, l'insouciance, ce n'est pas l'insouciance de tes problèmes. C'est l'insouciance de Dieu lui-même. Beaucoup de personnes croient qu'ils informent Dieu de leurs problèmes. Dieu est au courant. Il sait exactement minute après minute ce que tu traverses. Dieu le sait. Mais il ne te demande pas d'aller affronter ces problèmes. Il te demande de venir à ses pieds pour que tu sois emballé, enrobé de lui-même. Il dit quoi? Femme quoi? Insouciante. Non, relis comme l'Esprit dit. Femme insouciante, Femme insouciante. levez-vous. Reste, c'est ce qu'il dit. Il dit quoi? Levez-vous. Stand up! Levez-vous. Il y a longtemps vous êtes assise. Il y a longtemps vous êtes là. Mais levez-vous. On peut être confortable dans les problèmes. Parce que les gens nous ont enseigné que vraiment, heureux les pauvres. Non, mais heureux les pauvres en esprit, pas heureux les pauvres. Et on a avalé ça comme des comprimés, comme du paracétamol aujourd'hui qu'on avale à toute petite migraine. Ah, vraiment, heureux les pauvres, de toute façon, moi, non. Jésus dit, quand vous priez, dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Au ciel, il n'y a pas de commerce. Au ciel, là, il n'y a pas de pauvreté. Au ciel, il n'y a pas de malades. Je peux te dire pourquoi Dieu a mis l'or dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas pour le commercialiser. C'était pour embellir la maison de Dieu, pour embellir Adam et Ève. Mais le diable est venu avec son commerce pour dire non. Il faut que tu deviennes puissant. Avec les histoires de Nimrod. Ok, ça c'est une parenthèse. Femme insouciante, levez-vous. Levez-vous pour faire quoi? Pour vous battre? Non. Levez-vous pour faire quoi? Pour lutter? Non. Levez-vous pour faire quoi? Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. La recherche du remplissage commence par là. Femme insouciante, levez-vous. Pourquoi il parle aux femmes? Parce qu'il y a le problème, les femmes le ressentent plus. Elles aimeraient vivre sur un petit nuage où il n'y a pas de problème. Et puis, souvent, il y a des problèmes. Parce que c'est la femme qui bâtit la maison. Femme insouciante, levez-vous, écoutez ma parole. Après, dit quoi? Fille indolente. Fille indolente. Prêtez l'oreille à ma parole. Prêtez l'oreille à ma parole. Masokata braseketi. Les bras sous ta brayando. Alléluia. On continue. Dans un an et quelques jours. Dans un an et quelques jours. Vous tremblerez. Vous tremblerez. Indolente. Indolente. Car c'est en fait de la vendange. Car ça n'est fait de la vendange. La récolte n'arrivera pas. La récolte n'arrivera pas. Lui qui parle, c'est le futur présent qui parle. Il a vu et puis il parle aux femmes. On continue. Soyez dans le froid. Soyez dans le froid. Insouciante. Insouciante. Tremblez. Tremblez. Indolente. Indolente. Déshabillez-vous. Déshabillez-vous. Mettez-vous à nu. Mettez-vous à nu. Et saignez vos reins. Et saignez vos reins. Oui. On
On se frappe le sein. On se frappe le sein. Au souvenir. Oh, au souvenir. Oh, De la avant. beauté des champs. Avant. On a avant dans moi, avant. Oh, j'avais espéré. Au souvenir de la beauté des champs Et de la fécondité des vies. et de la fécondité des vignes. Verset 13. Sur la terre de mon peuple Sur la tête de mon peuple, croissent les épines et les ronces. il n'a pas dit sur la tête d'autres peuples, mais sur la tête de son peuple croissent des épines et des ronces. Pourquoi? Quelquefois, les gens ont envie d'animer des cellules pour dire non, pourquoi l'église est pauvre, essaie de les initier aux affaires. Non! L'église doit être initiée au Saint-Esprit. Parce que même dans les affaires, lui qui a créé le commerce, c'est Satan. On doit aller le dépouiller. Lui qui a usurpé les richesses de notre Père pour les amener sous le gouvernement de notre Père. C'est un combat. On dit non, on ne comprend pas pourquoi les chrétiens sont pauvres. Ils sont pauvres parce qu'ils dorment. Les femmes dorment. Les jeunes gens dorment. Les enfants dorment. Les pères dorment. Tout le monde dort. On continue. Même dans toutes les maisons de plaisance de Oui. la cité joyeuse. Même dans toutes les maisons de plaisance, regarde, c'est un peu comme si on disait, même les coquelets ne trouvent plus de clients. Alléluia. Ah mon frère, toi tu ne connais pas les coquelets? Oh, Fabrice. Les coquelets ne trouvent plus de clients. Tellement c'est désolant. Alléluia. Là c'est grave. Quand on a problème, on va pour se soulager, mais les gens ne vont plus là-bas. Les coquelets me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Robert ne vient plus. Alléluia. Verset 14. Même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. On continue? Le palais est abandonné. Le palais est abandonné. La ville bruyante est délaissée. La ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Ouh, oui. Les ânes sauvages y joueront. Ouh, Les troupeaux y paîtront. oui. Jusqu'à ce que... C'est ce qui va se passer. Jusqu'à ce que. C'est le jusqu'à ce que qui met fin à toute cette débandance. Dis avec moi jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que... Non, tiens-toi debout pour dire jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que... Faut dire jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que... C'est-à-dire, jusqu'à ce que je prenne conscience que la solution à ce désert, la solution à cette situation compliquée ne dépend plus de ma force. Il y a un jusqu'à ce que. Dis avec moi jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que... L'esprit soit répandu d'en haut. Sur nous. Dis avec moi jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que... L'esprit d'en haut. L'esprit d'en haut... L'esprit soit répandu L'esprit soit répandu d'en haut sur nous. d'en haut sur nous. Et que le désert Et que le désert se change en verger. se change en verger. Et que le verger Et que le verger soit considéré comme une forêt. soit considéré comme une forêt. Alléluia. Alléluia. C'est le même phénomène à la création. La Bible dit Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était une forme vide. Et il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. S'il n'y avait pas de mouvement de l'Esprit, il n'y aura pas encore de changement, de transformation de la création du Père. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et quand il sera répandu sur toi, frère, le désert va se changer en verger. Qui va planter ça? L'Esprit lui-même. Et que ce verger soit considéré comme une forêt.
C'est-à-dire, à tes yeux, c'est verger. Mais quand les gens regardent, c'est une forêt. Frère, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Ce désert se change en verger. Parce que l'esprit est répandu maintenant. Ce désert se change en verger. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut s'asseoir s'il vous plaît. Alors, nos cultes ne doivent plus être des cultes de mort. C'est des cultes où les gens viennent assoiffés de l'esprit. Où on a envie de chanter, je suis disposé, assoiffé, que ton esprit descende sur. Je suis disposé, assoiffé. Je suis. Je ne cherche que toi. Alléluia. Alors comment ça se passe? Ça se passe dans la prière des saints. C'est là que ça se passe. Dans l'assemblée des saints. De ceux qui ont soif. Ceux qui ont soif ne regardent plus le désert. Ceux qui ont soif comprennent que ce désert ne va pas se mouvoir tant que l'esprit n'est pas répandu. Alors ils courent vers l'esprit. Je ne sais pas à quel niveau tu étais prêt à abandonner. Mais ce matin, dis avec moi, aujourd'hui, je change de direction. Aujourd'hui, je me tourne vers l'Esprit de Dieu. Pour être inondé de l'Esprit. Pour être rempli de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Toi, problème. Je n'ai pas affaire à toi. Je vais être inondé de la connaissance de mon Père. Plus je suis connecté au réseau spirituel, plus le désert se change. Ce n'est pas ma responsabilité de changer ce désert. Mais l'esprit sur moi change ce désert. Au nom de Jésus. L'esprit sur moi apporte la vie. Au nom de Jésus. L'esprit sur moi apporte la production. Au nom de Jésus. L'esprit sur moi fait la différence. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.